Bienvenue sur Comme3Com, le podcast produit par le blog wowcommec'estbeau.fr. Aujourd'hui, on aborde une idée un peu étonnante. Et si finalement les avis négatifs des clients, c'était une bonne chose pour une entreprise? Oui, c'est une approche qui va un peu à contre-courant du marketing classique, hein, qui vise souvent le zéro défaut, la perfection. Mais on voit bien que les consommateurs sont de plus en plus méfiants face à des produits ou services qui n'ont que 5 étoiles partout. C'est ça. Un sans faute total, ça peut paraître louche en fait. Exactement. Moins authentique peut-être. Alors justement, plongeons là-dedans. Comment certaines marques arrivent à transformer ces critiques en véritables atouts? Alors la première question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ça peut être bénéfique d'afficher des critiques négatives? Oui, quel est l'intérêt? Ben, le mot-clé, je crois, c'est la confiance. Le fait de montrer tous les avis, même les moins bons, ça prouve une certaine authenticité. Ça montre qu'il n'y a pas de censure. D'accord, c'est un gage de transparence en quelque sorte. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une étude de Rivou qui montrait que 68% des consommateurs, c'est pas rien, font plus confiance aux avis quand ils voient aussi des commentaires négatifs. Ah oui, quand même. Ouais. Et puis, ça crée un contraste. Les critiques rendent paradoxalement les avis positifs plus crédibles. C'est fascinant ça, hein? Et on a des exemples concrets? Des marques qui font ça bien? Oui, on peut penser à Decathlon. Eux, ils ont vraiment fait le choix d'afficher tous les avis, sans filtre, même pour des produits qui sont pas top, hein, qui sont moins bien notés. Et ils font que les afficher ou ils vont plus loin? Ah non, ils vont plus loin. Ils répondent systématiquement et souvent de manière assez technique, constructive. Et surtout, point très important, ils utilisent ces retours pour améliorer leurs produits. D'accord, donc le client voit que son commentaire négatif, il sert à quelque chose. Exactement. Et ça change tout. Le client voit que son opinion a un impact réel. Ça peut même transformer certains clients mécontents presque en collaborateurs, quoi. C'est une super approche. Et Blablacar aussi, il me semble qu'ils ont une stratégie intéressante là-dessus, non? Pour eux, c'est peut-être encore plus central, cette histoire de confiance. Absolument. Blablacar, c'est une plateforme de covoiturage, donc ça repose entièrement sur la confiance entre les utilisateurs. Ne pas cacher les commentaires négatifs, que ce soit sur les conducteurs ou les passagers, c'est fondamental. Oui, pour se faire une idée de la personne avec qui on va voyager. C'est ça. Ça permet de construire la réputation au sein de la communauté. Cette transparence, elle rassure, surtout les nouveaux utilisateurs qui peuvent évaluer le sérieux des autres membres. Et on voit cette tendance un peu partout en fait. Je pense à Amazon, qui permet de filtrer pour voir les pires critiques, Oui, ou Wensensef qui affiche les notes même quand il y a eu des soucis, des restaurants qui mettent leurs avis TripAdvisor en vitrine, ou même Zalando, j'ai vu ça, qui utilise les avis pour aider à choisir la taille selon la morphologie. oui, tout à fait. Toutes ces entreprises, elles partagent une même philosophie au fond. La transparence, ça renforce la crédibilité. Et les bénéfices y sont multiples. Ah oui, Lesquels, par exemple? Confiance accrue, évidemment. Des attentes clients plus réalistes aussi, donc potentiellement moins de retours produits. Une image de marque plus humaine, moins lisse. Et puis, en interne, c'est une mine d'or d'informations pour s'améliorer. donc si on résume, l'idée c'est de ne pas avoir peur de ces retours, mais plutôt de... De les intégrer, de les utiliser. C'est ça. Comment on fait concrètement si une entreprise veut s'y mettre? Bon, déjà, je pense qu'il faut commencer par changer sa perception. Voir la critique comme une opportunité, pas comme une attaque. Ensuite, oser afficher les avis, Même les mauvais? même les mauvais, oui. Et puis, répondre. Mais pas n'importe comment, de façon personnalisée, constructive. Surtout pas être sur la défensive. D'accord. Écouter, répondre. Et surtout, utiliser ces informations pour s'améliorer. Et le faire savoir? Dire voilà, suite à vos retours, on a changé ça. C'est très important de boucler la boucle. Très clair. Et quels seraient les pièges à éviter absolument? Les erreurs à ne pas faire? Alors, le piège numéro 1, c'est la censure, bien sûr, même partielle. Si ça c'est terrible pour la confiance. Ensuite, les réponses standardisées, les copier-coller. Ça donne l'impression que le client n'est pas vraiment écouté. Oui, le message bateau qui ne répond à rien. Exactement. Et enfin, attention au ton. Un ton passif, agressif ou trop défensif, ça peut être pire qu'une absence de réponse. Ça peut envenimer les choses. Bien noté. Donc finalement, accepter et même valoriser la critique, ça semble être une approche vraiment gagnante pour construire une relation ouais, honnête et durable avec ses clients. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante pour toutes les entreprises, petites ou grandes. Est-ce qu'elles sont prêtes à montrer leur vrai visage, même avec ces imperfections, pour gagner en authenticité?
C'est une vraie question stratégique. Peut-être que c'est là justement que réside un avantage concurrentiel assez fort aujourd'hui. L'authenticité. Une réflexion à méditer. Merci beaucoup. Rendez-vous au prochain épisode.